J'ai rencontré le Comité 21, qui est une firme service conseil en économie circulaire. C'est une firme qui est assez unique au Québec. Il n'y en a pas des tonnes comme ça qui offrent des services professionnels en mode économie sociale et surtout en lien avec l'économie circulaire. C'est par contre quelque chose qui est intéressant parce que, historiquement parlant, aujourd'hui en 2024, l'économie circulaire a une place comme jamais dans le vocable, dans l'actualité, dans la façon de voir comment est-ce qu'on va consommer comme citoyen. Puis je pense que le Comité 21 Québec, justement, c'est exactement le genre de partenariat stratégique que les municipalités doivent davantage regarder. Ça veut dire d'aller se griller justement d'experts pour voir comment faire autrement la gestion de ce qu'on fait en termes de matières résiduelles. Le Comité 21 Québec gère notamment plusieurs projets, notamment Montérégie circulaire, comme on va le voir probablement. Puis aussi la question aussi de justement la gestion des textiles usagés, qui est un des gros tonus, si on veut, en termes de quantité justement de textiles, de déchets générés. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir des professionnels comme eux qui s'impliquent de cette façon-là, en fait, dans l'économie du Québec. Moi, je trouve intéressant aussi qu'étant donné qu'on est à la croisée des chemins avec la crise climatique, ça se veut aussi, l'économie circulaire, une solution à tout ce qui s'en vient finalement. Tout à fait. On serait fou de s'en passer. Alors, comment je présente le Comité 21 là, en quelques mots? Alors, c'est tout simplement de regrouper tous ceux qui ont envie de travailler pour développer une nouvelle économie qu'on veut circulaire. Puis qui est responsable d'agir dans ce sens? Ben, c'est les dirigeants des entreprises, les gestionnaires, les employés, les clients, les fournisseurs, donc ce qu'on appelle tout le groupe qui permet au fond de faire fonctionner une économie. Alors, on travaille avec un ensemble d'acteurs. La motivation pour créer le Comité 21, au fond, vient d'abord d'un changement de carrière, il y a plus de 23 ans. J'étais dans le secteur des communications, puis tout simplement parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs, les entreprises avaient face à eux des nouveaux enjeux associés à l'environnement, au développement durable, qu'on commençait à parler en lien avec le sommet de la Terre 1992. Alors, c'est ça. Donc, le Comité 21 est venu, au fond, répondre à un besoin réel de soutenir la collectivité à travailler ensemble pour changer de cap, pour réussir une nouvelle économie, parce qu'on voit aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Donc, je l'ai vu il y a 23 ans. Au début, je parlais un peu tout seul, mais avec d'autres, je ne suis pas la seule là, qui était motivée à ce changement-là. Et on voit aujourd'hui, par chance, que ça s'accélère, puis tout le monde va dans la voie du développement durable. Bien, en fait, à la base, je suis microbiologiste. J'ai commencé à travailler avec une compagnie minière qui s'appelait Noranda dans le temps, qui n'existe plus. Et puis, en fait, j'ai évolué pour faire une maîtrise en traitement des eaux. Fait que c'est proche d'ingénieur, même si je ne peux pas signer. Et puis ça m'a amené à faire de la coordination environnementale. Ensuite, j'ai évolué système de gestion environnementale, qui est le système ISO 14001, équivalent d'ISO 9000. Donc, après ça, ça m'a amené, en fait, concours de circonstances d'évolution, le tournant de la quarantaine, crise de la quarantaine. Fait que j'ai décidé de partir à mon compte, en fait. Fait que lancer mon entreprise consultante en environnement. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Lorraine. J'ai commencé à travailler avec elle en 2016. C'est sûr que dans le domaine minier, dans le temps, on se rappelle, la première réalisation de la pollution, c'est dans les années 70. Puis dans le domaine minier, ils ont ce qu'on appelle le drainage minier acide. Ça, c'est des eaux qui sont comme du vinaigre, en fait. Quand vous regardez, les arbres sont morts, là, puis c'est orange. Fait que c'est vraiment apocalyptique comme... fait que ça, c'est vraiment ce que les mines faisaient, c'était dommageable pour l'environnement. Fait que ça a été les premiers instants de conscientisation, en fait. Il faut savoir qu'à travers l'économie circulaire, on aborde la question d'abord de l'économie linéaire. C'est de comprendre qui sommes-nous aujourd'hui, puis pourquoi qu'on s'intéresse à quelque chose d'autre. Parce que ça prend des motivations puis des bonnes raisons. Sinon, personne ne va dans le même sens. Donc, ce partage de vision est nécessaire de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des limites
à se développer comme on fait. D'abord, il y a des iniquités nord-sud. Il y a une limite des ressources naturelles. On ne peut pas produire l'ensemble de nos matériaux, de tout ce qui nous entoure de la même façon que par le passé. Il y a une limite au niveau des ressources. Déjà, dans les dates de dépassement sur l'utilisation des ressources au niveau mondial, en plus, le Canada et le Québec, on n'est pas des bonnes références. Alors, donc, il faut absolument changer de comportement. Tout ça nous amène, au fond, à réfléchir sur l'économie linéaire actuelle ne marche pas. Je prends des ressources, je fais l'extraction, comme on connaît, on produit, on consomme, puis là, le marketing est fort pour dire « Hey, wow, c'est nouveau, je veux la dernière version ». C'est comme si une nécessité de changer toujours dans l'immédiat. Sans compter qu'il y a des produits qui ne durent pas dans le temps, qu'on doit jeter rapidement. Tout ça se ramasse dans les sites d'enfouissement. Et c'est des matières qu'on jette, c'est une valeur. Le coût de ces matières augmente, donc ainsi de suite. On voit que le système ne fonctionne pas. Alors, pour faire face à la situation, pour être capable de se développer puis être pérenne pour les générations futures, il faut être responsable aujourd'hui entre nous pour revoir notre façon de fabriquer pour que ça puisse durer. Alors, l'économie circulaire permet au fond de dire qu'à la fin de vie, on soit capable de ramener dans le processus de production les matières. Mais si on commence à penser à ça, c'est OK, wow, c'est facile. Non, c'est pas facile parce que tu dis, j'achète un jouet à mon enfant, le camion à la fin de vie, personne ne veut le reprendre parce que tout est fixé pour pas que les morceaux se défassent en pièces, pour que le plastique aille dans un bon bac, la roue de métal, ainsi de suite. Donc, ça devient un déchet puisque c'est pas récupérable. Alors, on revient en amont, au début de l'idée de fabriquer les choses, pour dire comment je vais le fabriquer pour qu'à la fin, je puisse le défaire en morceaux pour le réutiliser de d'autres façons, pour le rentrer dans le cycle du recyclage, à moindre coût aussi, avec une proximité, parce que je ne peux pas tout envoyer dans d'autres pays pour qu'ils me ramènent mes choses. Ça, c'est des gaz à effet de serre. Fait que plus on avance dans l'économie circulaire, plus on se rend compte, oh my God, c'est une pagaille, c'est pas organisé, puis il y en a qui veulent s'organiser, puis d'autres qui veulent pas. Puis des fois, ça prend beaucoup de rencontres pour être capable de convaincre tout le monde d'aborder dans un projet circulaire. Il y a 10 ans, on était loin. Là, tout le monde en parle. Dans 10 ans, ça va aller mieux. L'idéal, ce serait que ce soit recirculé dans une boucle à l'infini. C'est sûr que c'est pas, on est dans un monde pratique, on peut pas arriver au 100%, mais au moins, si on arrivait à 90-95%, c'est déjà une grosse avancée. C'est déjà, puis il faut penser pas juste, il y a tout le niveau des combustibles fossiles aussi, là, toute l'essence, ces choses-là, c'est une matière qui est épuisable, qui est non renouvelable. Fait qu'il faut trouver d'autres façons c'est ça, soit réduire, moins utiliser, ou d'être capable de réutiliser. Enfin, si je regarde la notion de concertation, puis de coopération, puis de collaboration, c'est essentiel pour réussir une économie circulaire. Puis, une entreprise qui fabrique, par exemple, un frigo, à la fois aujourd'hui, devrait fabriquer un frigo qui doit durer peut-être 75 ans. C'est plus vrai qu'aujourd'hui, on ait le moyen de fabriquer un frigo pour à peine 10 ans. Alors, ça veut dire que les pièces doivent être remplacées, les pièces doivent être aussi réparées, les tiroirs de plastique de qualité pour qu'elles soient toujours belles après 20 ans, et ainsi de suite. Mais c'est que le fournisseur, au fond, de toutes les pièces du frigo doivent devenir des contributeurs pour redessiner tout le monde ensemble le meilleur frigo. Qu'est-ce qui dure? Puis, ça veut dire que même si j'ai une entreprise, puis je vais prendre ici un exemple, je ne sais pas s'il peut se défaire, là, mais un exemple ici d'une entreprise qui fait tout circulaire, elle est bonne, elle est championne, elle a réfléchi avec son monde, mais si elle est toute seule à le faire, l'économie circulaire ne marche pas. Ça va prendre quelqu'un d'autre qui doit faire la même chose, puis ainsi de suite, on rajoute d'autres mondes. Et c'est ça qu'ensemble, au fond, ça va créer une communauté qui est capable de s'auto-suffire entre elles, en limitant l'extraction des ressources. Et nous, on travaille pour faire des succès d'une organisation, puis le Comité 21 met d'autres entreprises avec qui on travaille, puis petit à petit, on rajoute cette cellule pour que le territoire, entre autres la Montérégie, soit circulaire. Et c'est l'exemple qu'on veut donner par région administrative de réussir une économie circulaire. Au début, la raison de ça, là, on retourne en 2016. En fait, avec Lorraine, quand elle a vu mettre Comité 21, elle a parlé avec les gens de Vaudreuil-Soulanges, la MRC, les villes, ça, puis voir, OK, quel projet que vous aimeriez pouvoir mettre en place.
Puis, c'est une symbiose industrielle qui a été déterminée, que ce serait un bon projet commencer avec. C'est sûr que là, il faut voir qu'il y a d'autres régions au Québec qui avaient commencé à peu près, je dirais, un bon 10 ans avant, grosso modo. Donc, on avait l'exemple, il y avait des choses qui avaient commencé à être mises en place. On avait des exemples. Puis maintenant, ben, je dirais, à grandeur du Québec, ben, c'est 24 symbioses industrielles qu'il y a. Ça fait toute partie d'une communauté qui s'appelle Synergie Québec. Donc, non seulement en Montérégie, mais si, par exemple, on ne trouve pas de preneurs en Montérégie, on appelle les collègues des autres territoires, puis peut-être qu'eux, on peut trouver des débouchés de cette façon-là, trouver des preneurs. Fait que Montérégie circulaire, en fait, c'est les secteurs d'activité, c'est manufacturier, industriel, textile, construction, agroforesterie. Voilà, parce qu'on a une symbiose sœur qui, elle, couvre l'agroalimentaire, qui est la symbiose agroalimentaire de Montérégie. C'est quoi l'objectif d'une symbiose industrielle? En fait, ce que c'est qu'on met les organisations, les entreprises en réseau, qui sont liées entre elles par des échanges. Fait que ça peut être au niveau des matières, ça peut être de l'eau, de l'énergie, ça peut être l'équipement, capacité d'entreposage, par exemple, même les ressources humaines. C'est un peu, grosso modo, comment une symbiose fonctionne. Mais l'objectif, c'est vraiment détourner les matières de l'enfouissement, diminuer les impacts environnementaux, réduire les GES. Puis, en même temps, bien, ça apporte des bénéfices pour les entreprises parce que ça amène des réductions de coûts d'opération, d'être capable d'avoir de l'approvisionnement local, des nouvelles, par exemple, la main-d'œuvre, aider la main-d'œuvre. Ça a plein d'autres bénéfices. C'est une solution qui est gagnant-gagnant. J'ai un exemple. Armoire Sénécal, ils font des armoires de cuisine, des armoires de salle de bain. Donc, quand ici, en fait, ils ont un dépoussiéreur qui capte la poussière de bois, évidemment, pour pas que dans l'atmosphère, ça reste sain pour les employés. Sauf que dans cette poussière de bois-là, bien évidemment, tu vas avoir de la mélamine, tu vas avoir des PVC, tu vas avoir des composés organiques qui ne sont pas seulement du bois. Fait que ça, pour s'en départir, c'est très difficile parce que tu ne peux pas l'envoyer n'importe où, juste faire brûler le bois, étant donné que ça fait une pollution dans l'atmosphère. Les serres Bertrand à Mirabel, eux, pour chauffer leurs serres, ils utilisent de la biomasse. Puis, ils ont installé un système anti-pollution, ils ont les certificats du ministère de l'Environnement pour pouvoir brûler ce genre de composés-là. Fait que depuis ce temps-là, bien, au lieu d'envoyer, on parle de 1000 tonnes par année, fait qu'au lieu de l'envoyer à l'enfouissement, bien, c'est envoyé à les serres. Fait que ça, c'est un exemple. Un autre exemple, Polymos, eux, ils font toutes sortes de choses qui sont faites en polystyrène expansé. Souvent, les gens vont y penser comme en styromousse. Entre autres, ils vont faire, par exemple, quand ils font la route, là, les gros blocs blancs que vous voyez. Là. Fait que ça, c'est une des choses, mais ils font plein de choses à partir de ça. Ce plastique-là, évidemment, monsieur, madame, tout le monde, pour tout de suite, c'est pas accepté au recyclage. C'est vraiment problématique. Donc, ce qu'ils ont commencé à faire, en fait, c'est que si vous allez dans les éco-centres, Vaudreuil-Soulanges, à Valleyfield, bien, vous pouvez ramener tout ce qui est fait en plastique numéro 6. Fait qu'eux le reprennent, ils le densifient, puis ils en refont des granules, puis ils refont d'autres objets à partir de ça. Fait que ça, c'est des initiatives qu'on commence à voir pour recycler la matière. Ce qui est important pour moi dans l'économie sociale, comme entreprise d'économie sociale, c'est d'amener sur le terrain de l'offre qu'on appelle de services auprès des entreprises et des villes et du secteur économique, une approche complémentaire des activités économiques, au fond. Nous sommes un organisme à but non lucratif, ça veut dire qu'on réinvestit l'ensemble, au fond, de nos bénéfices, ou du moins ce on va chercher pour être capable de réinvestir dans la collectivité. Alors, notre approche vise, au fond, principalement à avoir un impact territorial et collectif, ce qui ne me permettait pas de le faire nécessairement quand on abordait l'approche à travers une entreprise privée à but lucratif. Il est plus facile aussi, en tant qu'entreprise d'économie sociale, d'aborder les questions de message, les questions de courage politique, courage de dirigeants pour changer les choses, puisqu'on a un regard neutre. Et c'est quand même intéressant parce que les entreprises viennent nous voir pour avoir un regard neutre sur la façon d'aborder les enjeux. Ils pressentent aussi qu'à travers l'entreprise d'économie sociale, on a l'heure juste
et qu'on n'est pas là davantage pour vendre un produit, un kit à répétition on est là vraiment pour répondre aux réels besoins. Je ne dis pas que les autres entreprises ne le font pas, puis elles le font très bien. Mais je considère que c'est complémentaire. Alors, mais l'approche territoriale, on ne peut pas le faire dans une approche plutôt privée. L'entreprise d'économie sociale a un impact plus grand que seulement économique, c'est aussi un impact social dans la collectivité parce qu'elle crée des synergies entre les acteurs. Puis, nous, on a rajouté, qui n'est pas nécessairement nommé dans l'entreprise d'économie sociale, mais on ne peut pas faire de développement durable sans tenir compte de la dimension culturelle. Et ça a été abordé à travers un beau projet qu'on voit ici chez MDTP, Atelier d'architecture, où, avec le Conseil des arts Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, on a initié un projet d'éco-production artistique qui a permis au fond de démontrer comment aborder l'économie circulaire à travers les matières résiduelles, mais revue par les artistes qui sont des génies, de revoir les choses que nous, on ne voit pas. Donc, ils réinventent au fond la matière et c'est ce qui a permis, à partir d'une matière résiduelle industrielle, des résidus de feutre, d'aborder la question de panneaux acoustiques, qui est devenu un projet ici embryonnaire de brioche acoustique. C'est pas juste un panneau acoustique, puis même pour nous, même pour les gens qui sont venus au bureau, justement visiter, voir c'est quoi. Oui, c'est des matériaux réutilisés, c'est de l'art en même temps, mais en même temps, pour nous autres, ça a une symbolique aussi au bureau, pour nos clients, pour notre équipe. Puis ça va plus loin que ça parce que les panneaux acoustiques, bon, vous avez vu des images, les cellules qu'on appelle, là, nos bureaux, on fonctionne en cellules aussi. Nos équipes, on les appelle des cellules. C'est un organisme vivant. Puis ça va plus loin que ça. Puis la façon, l'œuvre que Tina a proposée en collaboration avec nous, bien, ces espèces de cellules-là, je trouve que c'est conceptuel. Là. Nous aussi, on est artistes, puis ça démontre toute la cohésion, la collaboration. Puis justement, là, je trouve que c'est l'image que ça projette. Bien, ça projette aussi l'image de ce que Comité 21 veut être aussi dans la région, en Montérégie, puis même à l'échelle du Québec est plus large. Là. Ils sont un peu partout récemment. Puis toute cette collaboration-là de liens tissés serrés, je pourrais dire, entre différents partenaires, différents éléments. Fait que, pour moi, c'est ce que ça représente aussi. Nous, on existe depuis 35 ans pour réaliser un jour que ce qui fait la force de notre entreprise et notre historique, c'est... Bon, le maintien d'actifs, c'était pendant des années notre principale clientèle, les écoles, les hôpitaux, les centres d'hébergement. C'est tout de la rénovation, c'est tout de l'existant, des installations existantes. Puis aujourd'hui, ben, on se plaît à dire, on aime ça faire de la valorisation d'actifs, justement, réutiliser des bâtiments existants. On a fait des logements dans des anciennes usines de la région. On rénove beaucoup les écoles au lieu d'en construire des nouvelles, le maximum qu'on peut, avant d'arriver à un constat de, bon, on démolit, on envoie ça au centre d'enfouissement, puis on reconstruit à neuf. Ça nous plaît beaucoup, ça fait partie de notre mission première, je pourrais dire. Puis de justement inviter les clients, puis on se rend compte que plus on est informé, plus on a de contacts. Ah, je connais un tel qui recycle la brique. On a commencé à recycler la brique avec... Bon, il y a un appareil qui existe au Québec qui la nettoie, qu'on peut la récupérer soit à l'extérieur, à l'intérieur. Puis plus on crée de contacts, puis d'arriver à nos clients, puis de dire, bien, je connais quelqu'un. Ah, cet isolant-là, ils le font tout près de chez nous. Ils recyclent, puis ils font des nouveaux isolants avec. Ou toutes sortes de matériaux, là. Ah, je connais un endroit qui récupère des vieilles portes de bois. Bon, on peut pas les installer nécessairement à l'extérieur comme c'était avant, mais à l'intérieur, c'est des super belles portes de bureaux. Plus on a de contacts, ben plus on est capable d'inviter le client. Puis les clients sont ouverts à ça. Ça fait partie
l'écologie, le développement durable, ça fait partie du vocabulaire de la société en ce moment. Fait que c'est... Il y en a qui embarquent, là, vraiment, c'est comme « Ah, wow, ben oui, je veux. » Ils n'avaient pas pensé au départ, où ils arrivent, puis c'est « Ah, ben je voudrais construire à neuf, je voudrais démolir. » Puis là, ben... Ah, ça a un certain cachet, on pourrait le récupérer une partie, puis là, ben on le voit dans leurs yeux, là, ils embarquent avec nous dans ça, puis... Avec Comité 21, puis ben, principalement, moi je connais plus Lorraine Smart. C'est des contacts, puis même des entrepreneurs même. Il y a des entrepreneurs. Nous, on est en train de développer notre politique de développement durable. Il y a des entrepreneurs qui ont déjà ces politiques-là qui existent, de créer des liens, puis de travailler ensemble, tous ces partenaires-là, ensemble avec les clients. Bien, un entrepreneur qui est sensibilisé, l'architecte, les ingénieurs, les sous-traitants, bien, ça fait, comment dire, encore une meilleure équipe là, de collaboration. Donc, oui, Comité 21, qui connaît beaucoup d'entreprises au-delà de la construction dans la région, permet de créer des liens, justement, des contacts. Là. Ouais. Le Comité 21, pour bien sûr être en fonction et être pérenne, fonctionne avec deux approches qui est importante pour elle, d'avoir aussi son autonomie au niveau de ses ressources financières. Donc, nous sommes au fond dans une approche d'accompagnement auprès des villes et des entreprises. L'expertise que nous avons en environnement, en économie circulaire, tout ce qui touche au fond les stratégies d'affaires liées à la responsabilité sociétale, qui comprend des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, plus culturel, bien, tout ça, ça a une valeur, c'est une expertise. Alors, elle est payée au même titre que n'importe quel bureau qui paie des consultations. Alors, on a une expertise. On forme aussi la relève pour être capable d'avoir une relève dynamique en entreprise. Mais à la fois, on a des programmes qui sont subventionnés parce qu'on ne peut pas faire ce grand virage juste par la consultation, c'est impossible. C'est une approche collaborative territoriale. Et puisqu'on met beaucoup d'heures à accompagner, convaincre, éduquer, sensibiliser, ça ne peut pas se faire sans l'appui financier de collaborateurs et de partenaires. Puis ça me permet, entre autres, de remercier le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, les MRC de Vaudreuil-Soulanges, Pierre de Sorel. On a aussi Développement économique de l'agglomération de Longueuil, MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry. Donc, les gens comprennent aujourd'hui qu'on va réussir cette économie circulaire, justement, en partageant une vision collaborative et, entre autres, avec d'autres partenaires de pôles de l'économie sociale, comme le Creux de la Montérégie, le pôle de l'entrepreneur collectif, le pôle de l'économie sociale de la vallée du Haut-Richelieu. Donc, tout le monde travaille en collaboration. Bien, je vous dirais, en fait, il y a eu un avant puis un après pandémie. On l'a vécu, là, les deux. Là. Avant, c'était vraiment le bâton du pèlerin, puis c'est un à un. Puis après la pandémie, probablement que les gens ont réalisé que, tu sais, l'approvisionnement, si c'est pas local, ben tu peux être fragile à ça, puis exposé. Fait que je vous dirais que les entreprises embarquent vraiment bien. Puis aussi le fait que, c'est sûr qu'on se le cacherait pas, le fait que, par exemple, il y a le fonds gouvernemental, financier gouvernemental, ça aide les entreprises aussi. Par exemple, le fonds Éco-Leader à ce qu'embarque puis les accompagner, puis vraiment aller qu'il y ait un plan d'action puis dire, OK, c'est ces actions-là qu'on met en place aussi. Fait que c'est vraiment de les amener à agir parce qu'on peut dire les informer, ils comprennent, mais après ça c'est mais comment on fait pour justement les amener dans l'action. Alors, le Comité 21 approche les entreprises et les villes pour leur proposer tout notre accompagnement en stratégie d'affaires, en accompagnement sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour diminuer tout le monde ensemble des impacts environnementaux puis augmenter ces impacts sociaux et culturels. On travaille aussi avec des programmes comme Affiche ta culture qui va être lancé au mois de septembre, Affiche ta culture circulaire. C'est au fond la continuité du projet d'éco-production artistique que j'ai présenté un peu plus tôt, qui vise à travailler avec les artistes et les entreprises pour qu'on puisse regarder les matières résiduelles industrielles et avec les artistes, voir tout le potentiel pour produire des produits utilitaires, éco-conçus, qui auraient un potentiel de mise en marché.
Alors, ça sera déployé à travers la Montérégie et bien sûr exposé en finale pour démontrer auprès du public justement les résultats possibles, comment nos matières ont une belle valeur, dans le but d'inspirer, puis aussi de développer peut-être de nouvelles entreprises qui vont produire ces produits utilitaires, éco-conçus. Et bien sûr, on a Montérégie circulaire qui touche la symbiose industrielle, qui vise à faire l'inventaire de toutes les matières industrielles des entreprises pour pas que ça parte dans les sites d'enfouissement, pour que ça rentre dans une autre entreprise. Un, elle économise. Deux, ben, gaz à effet de serre, c'est mieux, ça reste sur un territoire. Et plus on va comprendre le territoire et sa valeur en matière résiduelle, plus on va être capable, avec les autres acteurs économiques, d'investir sur des mini-usines de traitement ou mieux comprendre comment développer les projets. Puis, je terminerai en disant que à travers ça, on travaille maintenant sur la nouvelle symbiose construction pour que tous les matériaux de construction ne partent pas non plus dans les sites d'enfouissement parce qu'il y a beaucoup de matières en bois, il y a beaucoup de matières qui touchent aussi tout l'aspect qu'on retrouve sur les sites de construction qu'on doit récupérer et remettre dans le circuit et développer des projets. Et le dernier, qui est non le moindre, qu'on travaille beaucoup avec le pôle aussi, c'est tout ce qui touche le textile. Tout le textile post-consommation, post-industriel, ça part dans les sites d'enfouissement. Il y en a que c'est revendu. D'autres, c'est vendu pour que ça parte ailleurs dans le monde. Somme toute, on a une valeur textile ici. Puis là, il y a un autre virage à prendre juste sur ce volet-là. Donc, ce qu'on fait, là, c'est des projets, puis c'est de l'accompagnement. Mais dans les projets, il y a des thématiques. Construction, textile, industriel, mais le même fil conducteur où tout le monde doit parler de la même affaire, c'est quoi mon enjeu économique, environnemental, social et culturel pour qu'ensemble, on puisse changer de regard puis arriver à créer une nouvelle économie qui va être bien sûr viable pour nos enfants, pour le futur.